Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir les sessions et les cookies. C'est parti. Commençons par les sessions. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez maintenant qu'une session est une variable super globale qui va garder en mémoire pendant quelques temps des informations. L'intérêt de cette variable est que vous garderez l'information sur toutes les pages de votre site. C'est un peu comme dès lors où vous allez vous connecter sur votre ordinateur, vous ouvrez une session et dès lors où vous allez vous déconnecter, eh bien la session va se fermer. La seule différence est que si toutefois la session est inactive, PHP va l'autodétruire. On utilise généralement le système des sessions, par exemple sur les sites avec le système de connexion. Bien, donc pour commencer, nous allons allumer notre système de session et vous allez voir pourquoi. Donc je fais un session start, comme ceci, et je ferme ma balise PHP. Il faut impérativement allumer votre système de session avant votre doctype HTML, sinon vous ne pourrez pas accéder aux variables super globales. Pour montrer en pratique les sessions, nous allons faire un petit système de connexion avec formulaire. Je vais donc créer un formulaire simple avec login et mot de passe et une page de vérification. Et si tout est OK, je vais créer une session qui va me dire bonjour avec mon pseudo. Sinon, je vais afficher bonjour visiteur. Donc sur mon index, je vais créer un formulaire Bootstrap très rapidement. Donc form action, je vais créer une page qui va s'appeler login.php avec la méthode post. Ensuite, je fais un div class, donc ça c'est purement Bootstrap, form group, avec juste un petit style et un padding de 20 pixels pour se détacher un peu de la marge de la page. Ensuite, je vais créer mon premier input que je vais mettre en texte, donc ça sera le pseudo, que je vais appeler login. Un placeholder pour afficher ce que l'on a marqué. Une classe purement encore une fois Bootstrap et un style euh, pour éviter que le champ soit extrêmement grand et prenne toute la page. On met un required pour dire qu'il faut absolument cette donnée. Ensuite, un input type password, donc pour le mot de passe, qu'on va appeler password. En placeholder, je mets mot de passe. Le class form control, encore une fois, purement bootstrap. Le style wise de 50%. Et enfin, le required. Maintenant, je vais mettre un button type submit, donc pour envoyer le formulaire, avec le bouton Bootstrap et connexion. On regarde et voilà notre formulaire de connexion très simple. Maintenant, je vais créer une page, donc la page login.php. Donc tout simplement, cette page va vérifier les données et créer la session. Donc pour commencer, on va mettre une session start encore une fois, parce qu'on va créer une session, donc il faut les démarrer. Ensuite, on va faire vite fait une vérification si toutefois les deux posts login ou password sont vides. Ok. Donc là, on dit merci de remplir tous les champs. Si ce n'est pas vide, on va créer une variable login avec un HTML spécial cars pour éviter la faille XSS. Et pareil pour password. Ok. Maintenant, on va vérifier le login. Donc, si le login est égal à no signal pour ma part, tout est ok. Sinon, on dit que le login n'est pas bon. Ensuite, je vais faire une vérification du password. Donc, si le mot de passe est égal à password, on va pas se casser la tête. On va créer la session, ou sinon on met mot de passe pas bon. Donc pour créer une session, on va utiliser la variable super globale session, comme ceci, donc qui se présente sous forme de tableau associatif. Donc ça on l'avait vu sur l'épisode des variables super globales. Donc on va lui donner un nom, donc pour ma part je vais l'appeler user, et sa valeur login. Donc il va récupérer nos signaux. Maintenant on met un header pour renvoyer tout simplement sur l'index.php. Voilà. Donc header, location, index.php, ça va directement renvoyer sur l'index. Maintenant, on retourne sur notre index.php et tout simplement, on va créer notre message. Donc, je vais fermer vite fait le formulaire. Je vais passer en PHP pour faire un peu plus clair.
Donc maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai mis un session start, tout simplement parce que je vais récupérer les sessions. Donc, hop là. Donc, si il existe, donc cette fois on utilise la fonction i7, donc s'il existe la session user, on met un écho bonjour session user. Et voilà, maintenant, donc si la session n'existe pas, on met tout simplement bonjour visiteur. Et voilà. Donc maintenant on regarde, si on réfléchit, on a bien bonjour visiteur, et maintenant on va tenter de se connecter. Donc je vais pas faire les tests si toutefois il y a le premier ou le deuxième champ, ou s'il n'y en a pas, enfin bref. Là on va juste vérifier la session. Donc en login je vais mettre donc nos signaux, et en mot de passe, password tout simplement. On fait connexion, et voilà. Donc notre code fonctionne bien, et notre session est bien créée. Maintenant il serait intéressant de savoir comment faire pour se déconnecter, donc en gros détruire notre session. Pour cela, on va créer une page qu'on va appeler logout.php. Donc tout simplement, pour détruire une session, on va faire appel à la fonction session_destroy. Donc dans notre page PHP, tout simplement, on va déjà démarrer notre session, donc session start. Ensuite, on va détruire notre session avec session_destroy. Et enfin, on renvoie sur notre index.php, donc header location index.php. On regarde, et maintenant, si on fait un logout, on s'est bien déconnecté et on a bien le bonjour visiteur. Voilà, donc nous avons un système de connexion fonctionnel. Bien sûr, il reste très sommaire, il nécessitera 2 ou 3 modifications, mais vous verrez cela dans une prochaine vidéo. Stocker une information à court terme, c'est bien pour un système de connexion. Mais des fois, on aimerait pouvoir stocker des informations à long terme. Eh bien, je vous présente les cookies. Tout simplement, un cookie est un fichier qui va stocker des informations et qui va se situer sur votre ordinateur. Comme les sessions, les cookies sont des variables super globales. Pour l'exemple, je vais ajouter une petite option sur mon formulaire qui va me permettre de se souvenir de moi, donc la fameuse option souvenir de moi. On va donc ajouter une checkbox comme ceci. Juste avant le bouton Submit, on va faire un input type égale checkbox, name égale souvenir, id check, donc ça c'est pour le label, et maintenant notre label for check, donc notre id, se souvenir de moi, label et br. On regarde et on a bien notre checkbox. Bien, donc si cette checkbox est cochée, on aura la valeur on, sinon on n'aura rien du tout. On va donc rajouter une condition dans notre login.php. Juste après le mot de passe, si la checkbox a été cochée, donc à savoir si on a la valeur on, on va créer notre cookie, sinon on met juste notre session. Maintenant, pour créer notre cookie, on va utiliser la fonction setCookie qui va prendre plusieurs paramètres. Le nom du cookie, la valeur, le temps avant la destruction, et ensuite 4 autres valeurs qu'on va mettre initialement à nul, nul, false et true. Les paramètres nul, nul et false ne sont pas utiles dans notre cas, alors que le dernier paramètre true active le HTTP only. Il va rendre inaccessible votre cookie en JavaScript pour éviter la faille XSS. On fait donc un setCookie qu'on va appeler user. On va mettre notre valeur login, donc à savoir nos signaux. Ensuite, le temps d'extrusion est fixé par la CNIL de 1 an. Donc dans 12 mois, de 12 ou 13 mois, il doit s'autodétruire. Donc on va mettre 365 x 24 x 3600. Et enfin, les autres paramètres, nul, nul, hop là, false and true. Maintenant, on va quand même rajouter notre session, car le but du cookie est uniquement de stocker des informations dès lors on va quitter le site ou détruire notre session, mais on va quand même créer notre session, comme ça c'est plus prudent. Maintenant on va mettre un location, hop là, index.php, comme en dessous. Et voilà, notre cookie est à présent créé. Maintenant on va s'occuper de notre index.php, on va voir s'il existe. On va donc juste rajouter un else if, juste ici. Elif i7 cookie, donc on a appelé user. On va mettre un echo bonjour cookie user.
et nous allons le tester. On va se connecter et mettre le souvenir de moi. On se connecte et voilà, notre variable est bien là. Et maintenant, si on se déconnecte, donc logout.php, on est toujours connecté. Maintenant, pour vérifier notre cookie, on a juste à aller ici, cookie, localhost, et voilà. On peut voir également un autre cookie qui s'appelle PHP SSID. C'est tout simplement PHP qui génère ce cookie pour la session. Si maintenant on souhaite supprimer notre cookie, il suffit tout simplement de cliquer là et de faire remove. En rafraîchissant, on va bien voir qu'on n'a plus notre cookie et qu'on n'est pas connecté. A noter également que pour la sécurité des données, il n'est pas conseillé de stocker directement un mot de passe dans un cookie. C'est une grande faille de sécurité, donc je vous recommande de tout simplement pas créer de système de se souvenir de moi pour la sécurité de votre site. Si vous voulez un autre exemple où j'utilise les cookies, je vous renvoie sur ma vidéo de création d'une bannière J'accepte les cookies, où j'utilise le protocole GET et les cookies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à la partager. Si vous souhaitez me soutenir, je vous mets mon Tipeee en description. Si vous avez des questions, rejoignez mon Discord, c'est là où je suis le plus actif. Nous allons attaquer dans la prochaine vidéo la découverte des bases de données et de PHPMyAdmin pour cette fois-ci communiquer notre code PHP avec une base de données SQL. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde!